Bonjour et bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel d'octobre. On va regarder ensemble les énergies à venir pour vous. Alors comme toujours, gardez à l'esprit, c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter des compléments d'information. Et puis si vous ressentez le besoin d'approfondir une situation, que ce soit par le biais d'une voyance ou d'un soin énergétique, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook pour pouvoir me joindre. Et puis avant de commencer les balances, eh bien j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Également merci pour votre soutien, que ce soit par le biais de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, tout ça. Un grand merci du fond du cœur. On va commencer tout de suite les balances avec un premier message de l'oracle des sortilèges pour vous, voir ce qui ressort, quelle est la tendance, l'énergie pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti, les balances. Quel est le message? Non, j'en ai un petit peu trop, j'en veux une s'il vous plaît pour les balances. Ok, on a la sensualité. La guérison, ok. Donc là, on retrouve peut-être tout simplement une notion de bien-être, hein, puisqu'on vous dit liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue, je m'amuse. En tous les cas, je me prends pas la tête. Je suis en train de libérer certaines choses. Je reprends mon pouvoir, mes capacités, peut-être une envie de séduire à nouveau, d'être un petit peu dans l'espièglerie pour certains. Mais on voit qu'il y a une belle guérison qui est là. Ouais, ça a demandé peut-être de reprendre des forces, de faire preuve de courage, en tous les cas, ou de sagesse également. Mais quoi qu'il en soit, on reprend confiance en soi, en son pouvoir, en ses capacités. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends pour vous les balances. Alors, on va aller voir un petit message avec les guides spirituels. On reprend son libre arbitre pour certains. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais j'ai vraiment cette notion-là. Je reprends mon libre arbitre à faire ce que j'ai envie, à mes désirs. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. Et on a la carte de l'ambition, vous voyez. Donc, ici, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, j'ai envie de mettre ça ou de faire ça, de mettre des choses en place, eh ben, je vais me donner les capacités, la force, l'ambition. Et je reprends le contrôle tout simplement à aller vers ce vers quoi j'aspire. En tous les cas, peut-être vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Vous allez peut-être user aussi de votre magnétisme tout simplement pour atteindre justement vos ambitions. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Donc là, vraiment, c'est, voilà, je vais étape par étape, je grimpe chaque marche de cette échelle pour atteindre mon objectif, quel qu'il soit. Hein. Après, pour certains, ça ne résonnera pas de la même... pour tout le monde, ça ne résonnera pas du tout de la même façon. Mais on va vouloir vraiment aller vers ce vers quoi on a décidé. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, on va aller voir avec la triade. L'état d'esprit, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement de ce que vous avez mis en place. Hein. Pour certains, peut-être on a terminé une étape de vie et on veut aller vers quelque chose de nouveau. Mais l'oméga aussi, c'est l'accomplissement dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on ambitionnait. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. Alors, on a la carte de l'ordre et on a également la carte du sceau. Donc, on fait peut-être ici des démarches officielles pour certains. Ça peut tout simplement être aussi des choses juridiques également. Il y a peut-être quelque chose, une annonce ici qui va être trompetée pour vous de manière officielle, qui va vous permettre effectivement à aller de l'avant et de pouvoir vraiment se projeter vers un nouvel avenir. On tourne le dos à un passé ici, d'accord? On retrouve une certaine stabilité. On a peut-être aussi voilà, pris de nouvelles directions pour certains. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être peut-être par rapport à une région, un lieu de vie, peu importe. Mais on voit qu'il y a des démarches officielles qui tombent et on atteint ses objectifs. Hein, parce que Oméga, c'est aussi l'achèvement de toutes les démarches que vous avez entreprises qui vous permet d'aller de l'avant. Tout simplement, ça peut résonner comme ça. Ça peut être aussi la fin d'une transaction, la fin de, comment je pourrais dire...
d'une action que vous avez mis aussi en justice. Pour certains, il y a quelque chose qui tombe vraiment par rapport à ça. Et on voit qu'il y a un nouveau départ. On a la naissance, d'accord? Donc, on termine... moi, j'ai l'impression, voilà, on termine... On achève quelque chose pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment, ça, alors ça peut être une nouvelle activité professionnelle, ça peut être vraiment un changement dans plein de domaines aussi de votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on a su peut-être faire du tri, mettre de l'ordre un petit peu, se libérer aussi de certaines choses qui ne nous convenaient pas pour vraiment aller vers quelque chose qui est, comment je pourrais dire, qui est plus fidèle à vos attentes, à ce que vous avez ambitionné. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça que j'entends. On a fait des choix. Voilà, je fais des petites coupes comme ça pour voir un petit peu ce qui ressort. On a réfléchi, on s'est libéré, on a la notion, on a vu clair aussi dans certaines situations. Et puis là, bah voilà, on en termine. On tourne une page, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je ressens ce message pour vous, les balances. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hop, hop, hop. Alors, c'était la carte de l'ours qui a voulu faire un petit clin d'œil. Bon, la carte de l'ours, ça peut être votre énergie tout simplement à votre détermination à atteindre vos objectifs. Hein, ça peut vraiment résonner comme ça. Alors là, ok. Bon, ici, on voit qu'il y a peut-être eu des blocages par rapport justement à une évolution en lien avec une situation au niveau... Alors, ça peut être sentimental pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une problématique en lien justement avec un lieu de vie. Ça peut aussi être ça. Donc, on voit qu'il y a eu un petit peu de stress, il y a eu un petit peu de blocage. Mais on nous indique bien ici des ouvertures, l'accomplissement. On a quelque chose qui va vous mettre en joie, sous retard peut-être. C'est vraiment ça que j'entends. Mais en tout cas, on voit qu'on a travaillé, on a étudié, on a fait les choses de manière intelligente pour pouvoir atteindre vraiment ces objectifs. J'ai l'impression qu'on clôture peut-être une situation ici qui a été un petit peu compliquée et on voit que au final, vous retrouvez cette énergie de joie, de paix, de sérénité au sein du foyer, de la maison. Enfin, ça peut être aussi avec votre partenaire. On retrouve une belle énergie après une période. Alors, ça peut être dans une relation également. Après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais en tous les cas, on voit que on revient sur de belles énergies d'amour, d'abondance, d'accomplissement, sensualité. Encore une fois, voilà, j'ai un petit peu ce ressenti. On a la victoire ici sur les blocages. La réussite sur les blocages et on voit qu'on retrouve une stabilité par rapport à une situation qui a peut-être été un petit peu alambiquée. Alors après, pour certains, ça peut être j'ai mis le cœur à l'ouvrage à trouver des clés, des solutions par rapport à un lieu de vie également. Peut-être il y a eu des transactions qui ont été un petit peu difficiles à gérer, à mettre en place, des démarches qui ont été compliquées. Il a fallu faire des choses peut-être un petit peu à répétition également. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme également et qui évolue de manière beaucoup plus stable et sereine. Alors pour certains, si c'était en lien avec l'achat d'un bien, la vente d'un bien aussi, ça peut être ça, eh bien on voit que effectivement on va sur un nouveau départ et on voit que effectivement il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ce fameux blocage. On va tout simplement de l'avant. On concrétise bien de manière officielle. On fait peut-être appel à une personne d'autorité, effectivement, qui pourrait justement intervenir, apporter un changement. Alors très souvent aussi, pour certains, on peut nous indiquer, le serpent, c'est pas toujours négatif. C'est aussi une personne de bon conseil. N'oublions pas que c'est quand même la dame de trèfle qui peut, elle, vous apporter justement des réponses officielles ou alors des conseils juridiques par rapport à une situation qui a peut-être pu, qui a été en tous les cas bloquée dans une transaction ou dans une situation au niveau de votre foyer, de votre famille aussi pour certains. Donc voilà ce qui ressort. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un héritage aussi,
il y a peut-être pu y avoir un petit peu des tensions par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, on est, non, mais on a la réussite hein, de toute façon et on a le changement, l'évolution. Alors, c'était peut-être, voilà, pour d'autres, je recherche un nouveau lieu de vie et ça a été compliqué. J'ai pas eu beaucoup d'offres. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais on est resté déterminé sur ce qu'on voulait atteindre et on atteint ses objectifs. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage. Allez, c'est parti. On a le soleil qui veut ressortir, hein, il est là. Donc, il y a vraiment de la lumière qui aura été faite. Hein, pour certains, ici, la lumière de l'abondance, de l'accomplissement. Ici, on peut nous indiquer un déplacement également pour un rendez-vous, un entretien. Pour une transaction commerciale, hein, tout simplement. Ici, on peut avoir, comment je pourrais dire, une rentrée d'argent également qui peut venir peut-être de l'étranger pour certains, si vous étiez peut-être dans les héritages. Alors, étranger, autre région, il y a peut-être quelque chose qui se boucle, qui se termine ici, qui revient à votre connaissance. On a la lune ici, ok. On a le cœur. Donc, on atteint pardon, ces objectifs. Effectivement, on obtient les honneurs par rapport à une situation. Ok. Il y a une évolution, effectivement. Ok. Alors, hop. On est bien sûr de la nouveauté, ici avec la carte de l'enfant. Nouveauté, renouveau dans votre vie, nouveau départ. Hein, pour certains, on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ, un changement assez significatif pour vous. On fait les bonnes rencontres, en tous les cas, j'ai l'impression, pour vous les balances, pour atteindre vraiment ces objectifs. Alors que ce soit au niveau professionnel, besoin d'appui, besoin de soutien, besoin de trouver un travail, on a ici des choses qui se mettent vraiment en place par rapport à ça. On voit qu'on a des appuis vraiment importants ici. On peut avoir une belle réponse au niveau professionnel, une belle opportunité par rapport à une entreprise, quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre peut-être de commencer ou de démarrer une nouvelle activité professionnelle. Alors, ça a pu créer un petit peu d'instabilité émotionnelle parce que peut-être qu'il a fallu faire beaucoup de démarches un petit peu à répétition comme ça. Et ça a peut-être aussi engendré beaucoup de changements dans votre vie. Mais en tous les cas, on voit ici qu'il y a une belle offre. On a quand même l'énergie de l'étoile, du bouquet qui nous parle d'une belle offre au niveau professionnel qui va vous permettre tout simplement d'avoir le changement, l'évolution que vous souhaitiez. On a également l'énergie de la cigogne, donc changement de poste pour certains, promotion, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On peut avoir eu un entretien ici professionnel avec un patron, avec un supérieur hiérarchique, avec peut-être, oui, on a aussi cette notion de bâtiment d'État, bâtiment administratif, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, une entreprise. Donc on voit qu'on a une belle offre ici qui se propose à vous, vous allez en avoir des nouvelles et vous allez avoir, eh bien, ce que vous attendez, ça sera fidèle à vos attentes. On a vraiment peut-être pour certains aussi carrément une nouvelle direction au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être on change carrément de métier pour certains et on voit qu'on va vraiment aller de l'avant par rapport à ça. On a vraiment, on a quelque chose qui s'officialise par rapport à ce projet-là. On est vraiment sur un nouveau départ. J'ai vraiment ce ressenti-là qui apporte un changement. Alors, pour certains, on peut avoir une offre de logement également. Hein, c'est ce que je vois ici aussi, qui va vous permettre d'aller vraiment sur un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle région pour certains. On peut être sur une mutation pour d'autres. Mais en tout cas, on a une belle évolution qui va être fidèle à vos attentes. On voit que ça va vous faire vibrer, que vous allez vraiment être en joie. Il y aura peut-être quelque chose à fêter également en famille ou avec des personnes de votre entourage par rapport peut-être donc justement à cette nouvelle activité professionnelle pour certains, cette mutation pour d'autres et pour d'autres ça peut être tout simplement une pendaison de crémaillère que vous allez vouloir fêter avec des amis. Donc voilà un petit peu. Donc on a vraiment cette notion d'accomplissement, ça avance comme vous le souhaitez. Il y a un retour positif par rapport, peut-être ici. Donc tout à l'heure je vous parlais peut-être d'une rentrée d'argent qui peut être en lien justement avec une transaction commerciale. Alors est-ce que vous avez vendu un bien parce que vous partez vivre dans une autre région? C'est possible, mais pour d'autres,
Ça peut être tout simplement ici un retour positif par rapport à un entretien avec un patron qui va vous permettre, eh ben, voilà, d'aller vers la direction que vous voulez. En tout cas, on se sent guidé, on se sent poussé, on se libère de ce qui n'a plus lieu d'être pour vraiment aller sur ce nouveau départ, vers cette nouveauté, quoi qu'il arrive. Pour certains, on peut avoir envie de se rapprocher aussi de la famille. Hein. Donc, peut-être que vous avez fait des choses dans ce sens-là pour rejoindre des personnes de votre famille. Ça peut être des parents, ça peut être des proches, ça peut être un partenaire. Voilà, on met des choses vraiment en mouvement, en action pour, voilà, pour se rapprocher des membres de sa famille. Voilà, ça va pas résonner à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, voilà. On a aussi une progression au niveau de vos finances. On voit qu'on est prudent, qu'on ne fait pas des dépenses, voilà, coup de cœur ou tout ça, tout ça. On fait un petit peu attention. Malgré tout, on a quand même une stabilité. On peut peut-être ici se déplacer vers un professionnel par rapport à un choix que vous voulez faire ou un investissement que vous voulez faire. Et on voit que vous allez avoir les appuis, les soutiens, les bonnes nouvelles également par rapport à ça. Donc, alors ça peut être tout simplement aussi pour certains le fait de vouloir placer l'argent de manière intelligente. Donc, on va peut-être consulter quelqu'un pour faire un bon placement, pour faire fructifier ses finances, tout simplement. Donc, on a vraiment la réussite, il y a vraiment les choses qui bougent, qui demandent des déplacements pour certains, de faire un voyage, des déplacements. Pour le côté professionnel aussi, mais ça peut aussi être dans d'autres domaines de votre vie. En tout cas, on a su être intelligent pour justement ou avoir l'ambition nécessaire pour atteindre ces objectifs. En tout cas, il y a une décision qui tombe ici, c'est décidé, c'est tranché, qui va vous permettre vraiment, vous, d'aller de l'avant et d'aller vers ce vers quoi vous aspirez, qui va vous ramener un peu plus de stabilité également. Donc voilà. Alors pour d'autres, s'il y a de l'achat, on peut nous indiquer effectivement peut-être une réponse par rapport, alors ça peut être une banque, hein, une personne, hein, quelqu'un de professionnel. On a encore l'énergie aussi de l'ours ici. On peut aller avoir l'appui et le soutien d'une banque pour faire un prêt, un crédit pour un projet immobilier. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir aussi un projet d'achat pour un véhicule. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà les amis, ce qui ressort au niveau du général. On a de belles énergies tout de même. Hein, donc voilà. On va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental pour vous les balances. On va démarrer par les célibataires balance. Allez, alors je bois une petite gorgée de café. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de luminosité, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais alors on retrouve un équilibre et de la légèreté, les célibataires. Il est tôt le matin, donc j'ai encore pas ma dose de café. Hop là. Alors attendez, j'ai une carte qui a voulu sauter. Hop, hop, hop. On a l'amour qui ressort, donc on a une ouverture ou un amour secret pour certains. Peut résonner aussi comme ça. Allez. Les célibataires balance, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre qui vient à vous? On a peut-être des révélations également. Alors, attendez, on va arrêter de prendre ce qui tombe. Hein, et on va aller faire une petite coupe. Hop là. Alors, on a l'attraction et on a la réconciliation. Bon, pour certains, on peut parler de réconciliation, de rapprochement par rapport à une personne avec qui vous avez été peut-être en conflit, quoi qu'il en soit. Mais ça peut être aussi cette notion, encore une fois, de retrouver, comment je pourrais dire, réparation, libération par rapport à des situations. La reprise de confiance également. Bon, moi, j'ai quand même une réconciliation ici. Hein. Voilà, on s'explique, on met les choses sur la table, et puis, ma foi, on se serre la paluche, hein, et puis, on en termine avec... une contrariété. Bon, après, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais ça ressort, donc voilà. Mais ça peut être tout simplement l'idée, voilà, on fait un compromis, on trouve un terrain d'entente avec une personne pour passer, voilà, pour passer l'éponge sur une situation. Allez, on y va. On a la maison, l'équilibre.
On a la carte. Bon, il y a un retour à l'équilibre, effectivement. Bon, on voit qu'il y a peut-être eu quelque chose, peut-être avec une personne de la famille, du foyer. Enfin, ça peut être un enfant également. On voit qu'on retrouve un équilibre. On voit qu'il y a eu une situation, mais on vous dit que ça va pas durer. Il y a bien une réconciliation. On fait la paix. On retrouve... Bon, il y a bien eu quelque chose qui vous a perturbé, hein, en tous les cas. Donc ici, on a le magicien. Donc, on nous parle bien d'une amélioration, d'un retour à l'équilibre, encore une fois, et de guérison. Bon, pour certains, on boucle des situations de divorce, on boucle des situations de partage de foyer, de maison, peut-être aussi par rapport aux enfants également pour d'autres. En tout cas, on obtient ce que l'on souhaite ici. On peut avoir une réponse, une personne peut-être qui vous a aidé au niveau juridique, qui vous apporte une réponse, une libération. Bon, bah ça y est, on signe, hein, tout simplement. On a signé l'accord tout simplement par rapport au foyer, à la maison, par rapport au partage de biens, par rapport au divorce, et on se sent libéré. Et on voit que, bon, après cette perturbation qui était éphémère, on est vraiment ici à retrouver une belle énergie, une belle stabilité au niveau émotionnel. Et puis, on voit qu'on retrouve un petit peu, voilà, de joie, de bonheur. Moi, j'ai l'impression qu'on obtient ce que l'on souhaite, hein, dans la décision, si toutefois, hein, vous êtes dans des démarches juridiques pour un divorce, partage de biens, tout ça, tout ça. Bon, après, pour d'autres, ça peut être en lien avec un héritage, hein, mais ça peut aussi résonner dans ce sens-là, mais on voit qu'on trouve un accord avec toutes les personnes concernées pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Donc, on nous parle vraiment d'un retour à l'équilibre, d'une libération. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là, ici, une stabilité. Peut-être quelque chose qui a pris du temps également, mais bon, voilà, qui a pris du temps, qui a tourné peut-être un petit peu en rond, mais là, on voit que ça y est, c'est fini, on s'en libère. On voit qu'on retrouve de l'apaisement intérieur, ouais, voilà, de l'apaisement, de la douceur à l'intérieur de soi. On se sent libéré. On vous parlait, hein, tout à l'heure de guérison, donc effectivement, pour moi, il y a bien quelque chose dans ce sens-là. Pour d'autres, on peut avoir eu des petits tracas ou des petits soucis en lien avec une personne de sa famille. Ça peut être un enfant, comme je vous l'ai dit. Peut-être il y avait une instabilité qu'il fallait gérer, qu'il fallait recadrer. Et ben, c'est pareil, on trouve tous les moyens, on a tous les moyens, on a tous les outils, justement, pour pouvoir retrouver cet équilibre et puis pour pouvoir apaiser certaines tensions peut-être qu'il y a eu ou certaines petites perturbations qu'il y a eu également. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec aussi pas mal de démarches. Si vous avez été dans un déménagement, tout ça, fallait retrouver un petit peu sa place, fallait retrouver un petit peu ses repères. Bon, ben là, c'est fait, hein, on retrouve ses repères après une période voilà, on se pose, on retrouve le calme intérieur ici et on se libère tout simplement. On reprend un petit peu son libre arbitre, vous voyez. Donc voilà pour vous les célibataires par rapport à votre côté relationnel sentimental. Donc des réconciliations, des choses qui se clôturent, qui se bouclent au niveau juridique. Et on retrouve de l'apaisement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir pour les couples balance. Allez, pour les balances en couple. Alors, ici, on a la carte des sacrifices et on a la stabilité. Bon, ici, peut-être que pour certaines balances, bah, il peut y avoir plusieurs possibilités dans cette association. Bon, peut-être pour certains qui ont été un petit peu instables ces derniers temps, au niveau peut-être de la relation, au niveau émotionnel, dans les projets. On voit qu'on fait beaucoup d'efforts, hein, on bataille justement pour aller vers retrouver de la stabilité, retrouver... comment dire, à concrétiser des choses. On prend de nouvelles directions pour justement retrouver cette stabilité également. Ça demande des efforts. Alors peut-être au niveau du couple, hein, ça peut aussi être ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement au niveau de la relation en elle-même. Là, on a un cœur blessé ici. Donc, on fait le choix, la décision peut-être de calmer un petit peu le jeu aussi dans une situation. On essaye d'apporter les changements qui sont nécessaires. On trouve un terrain d'entente pour mettre ou clôturer quelque chose qui a été un petit peu blessant. Après, ça peut être des paroles. Là, on vous parle de trahison, mais tout le monde ne subit pas des trahisons non plus. Faut pas toujours rentrer dans ce jeu-là. Mais on voit qu'on va peut-être plus alléger quelque chose
pour vraiment prendre une nouvelle direction beaucoup plus stable. Peut-être il y a eu quelque chose qui vous a impacté, qui vous a blessé, mais voilà, on voit qu'il y a un changement. Moi, j'ai l'impression que ça peut être des fois, on se dit des choses, puis après, on regrette, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Et là, on nous parle bien de communication pour faire évoluer, bouger les choses. On a encore la réconciliation qui est là. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une énergie de réconciliation pour vous au niveau relationnel, les balances, ce mois d'octobre. Alors des fois, on peut avoir ou avoir pris une situation comme si ça a été une trahison, puis au final, quand on en parle, quand on en discute, eh ben, on se rend compte que c'était pas pour vous faire du mal, que c'était peut-être même irréfléchi pour certains. Donc on va en discuter, puis on va mettre en place des choses ensemble. En tout cas, on va faire des efforts ensemble pour justement retrouver cette notion bien de stabilité. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort déjà au niveau de la coupe. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on a les nouvelles, la lettre. Le savoir. La compréhension, le cœur blessé, pardon, la compréhension. On a l'épanouissement, l'attraction, le rejet, la foudre. Ouais, il y a eu une période de crise, effectivement, où peut-être on a dû prendre un petit peu de distance par rapport à une situation, par rapport à un blocage. Ça peut être aussi un projet qui était bloqué, qui n'arrivait pas à avancer. On revient dessus peut-être sur la situation ou sur le projet qui bloque, en tous les cas, pour essayer de voir un petit peu de manière différente. Ça peut être des démarches que vous avez entreprises qui vous met un petit peu en peine, qui sont un petit peu bloquées ou bloquantes, mais on nous dit bien qu'il y a un déblocage ici, soudain. Il y a quelque chose qui est comme un revirement de situation qui va vous permettre, eh bien, justement, d'aller vers ce que vous souhaitiez mettre en place. Alors pour d'autres, si c'est vraiment en lien avec la relation, bon, on peut avoir des explications ici, tout simplement, par rapport à des situations qui vous blessent, qui peuvent ramener justement de la compréhension. Peut-être que vous avez un sentiment de rejet par rapport à vous, comment vous vous projetez dans le couple, dans l'avenir, pour des projets peut-être aussi, peut-être que votre partenaire est pas tout à fait sur le même timing que vous par rapport à des situations ou des projets, mais en tous les cas, il y a un déclic ici par rapport à ça. Il y a une compréhension qui va amener une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension et qui va faire que on va essayer de trouver encore une fois un terrain d'entente pour mettre en place des choses qui vont être justes et équilibrées pour les deux, où les deux auront cette affinité-là, soit pour le projet, soit pour revenir dans la relation de manière un petit peu plus épanouie, un peu plus ouverte. Alors, je vais quand même recouvrir le cœur blessé, parce que parfois, ça peut être en lien avec le partenaire, mais parfois, ça peut être aussi en lien avec une énergie extérieure qui fait que voilà, ça impacte le couple de manière négative. Ouais, j'ai l'impression que ça peut être soit en lien avec une personne de la famille, pour certains, mais ça peut être en lien avec un projet, encore une fois, vous voyez, peut-être un manque, il peut y avoir une frustration ici par rapport à un manque d'ouverture par rapport à un projet, effectivement. Alors, ça peut être un projet de faire un enfant, ça peut être un projet de maison, ça peut être d'autres projets, peu importe. En tous les cas, de vivre ensemble, pour certains, il peut y avoir peut-être une incompréhension par rapport à ça, par rapport à votre envie, par rapport à vos désirs à vous, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, on va essayer vraiment peut-être d'affiner un petit peu les choses, d'aller à la racine de la problématique pour ouvrir un champ des possibles et pourquoi pas prendre une nouvelle direction. On l'avait au niveau de la coupe tout à l'heure. Donc, on retrouve bien un équilibre par rapport à ça grâce à des communications, des explications. Encore une fois, je vais remettre une carte sur le rejet. Allez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez un sentiment de rejet par rapport à quelque chose dans lequel vous voulez vous projeter. Mais peut-être que justement, avec les explications, vous allez comprendre les choses vraiment d'une autre façon. C'est vraiment ça que je vois. Ouais.
Ouais, c'est vraiment intérieur ici. Donc, il va falloir alléger un petit peu tout ça. Être un petit peu plus patient peut-être, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. Il peut y avoir... on doit revenir avec plus de patience, plus de tempérance, plus de douceur. Pour ça, ça va peut-être demander de prendre du recul, de la distance, voire de la hauteur, hein, pour justement revenir avec des énergies plus sereines et qui va vous permettre peut-être d'exprimer justement, de libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous de manière plus passive pour trouver un terrain d'entente. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Voilà, exprimer ce que l'on a à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver, voilà, se rapprocher du partenaire, retrouver peut-être, voilà, un petit peu plus d'expièglerie, d'amusement, de rapprochement, de, voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a des choses que vous dites pas, peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi votre partenaire qui n'ose pas dire certaines choses par peur de vous blesser, parce qu'on voit que, voilà, il y a peut-être eu déjà des petits couacs. Donc là, c'est vraiment prise de conscience, on en discute, on met carte sur table, et puis on passe l'éponge. Donc, voilà pour vous les balances par rapport au relationnel. Bon. Eh bien, on va terminer avec les portes de l'intuition. On va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition. Eh bien, on a l'abondance. Donc, un retour à l'abondance. Ici, peut-être, ça peut parler de récolte aussi pour certains. Ça peut être retrouver une harmonie intérieure, hein, une richesse, une paix intérieure. Ici, on a des choix, des décisions qui vont ramener peut-être un équilibre intérieur. Mais ça peut être aussi des choix d'investissement, hein, pour d'autres. Et on a la clarté. Ok. Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de la réalité. Et alors, tout devient clair. Donc, ici, on va avoir les réponses. La lucidité pour trancher, décider par rapport à vers ce vers quoi on ambitionne, hein, tout simplement. On a la transition ici. Donc, oui, il y a eu peut-être une petite période de transition, période d'attente, pour pouvoir prendre un petit peu du recul et acter, décider, mettre des choses en place également. Et on vous parle aussi, encore une fois, de guérison, d'accord? Donc, les choses s'éclairent. Peut-être on fait preuve de lucidité pour guérir d'une situation, se libérer aussi d'une situation, de manière à retrouver son propre équilibre. Les balances, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, tout ça pour le soutien de la chaîne. Et je vous fais des gros bisous à tous. À très vite. Bye bye.